Salut, je me trouve dans le Jura pour la présentation de ce couteau, l'Hydra Knives Hawkeye, fabriqué par la petite entreprise espagnole basée à Albacete. Hydra est plutôt spécialisée dans la fabrication de bons couteaux outdoor type survie, tactique. Ce modèle Hawkeye ne déroge pas à la règle. C'est un couteau pas si grand que ça, mais vraiment très dense. Sa lame est formée d'acier N690CO de Bohler, avec le traitement cryogénique Hydra qui permet de tirer le meilleur des propriétés de cet acier. Comme vous pouvez le voir, la lame est enduite d'un revêtement noir. Un petit peu granuleux, un peu rugueux, ça donne un joli style. Par contre, il faut savoir que ce revêtement prend beaucoup la saleté, notamment dans une forêt comme celle du Jura, où il y a beaucoup de mousse sur les troncs d'arbres, sur les branches, du lichen. Donc dès qu'on taille du bois, dès qu'on gratte des branches, bon, y a beaucoup de dépôts sur la lame. Bon, après, c'est que d'ordre esthétique, ça se nettoie. Un couteau de loisir plein air, outdoor, pour le campement, la survie, c'est pas un souci qu'il soit un peu sale. Mais bon, je tiens à le préciser parce que c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'encrassage quand même, ou même des pollens, des choses comme ça qui vont dessus. Ce que j'aime beaucoup sur ce couteau, c'est son manche formé de 2 plaquettes en G10 avec une finition qu'on pourrait dire toxifiée, c'est-à-dire avec du relief qui a une apparence un peu de silex, de taille de pierre. Donc ça donne du grip, une bonne adhérence, tout en restant doux. Le manche est assez épaisse en plus, pas très haut non plus, mais on a une belle encoche. La prise en main est très bonne, la répartition de la pression avec la paume de la main se fait très bien. Toujours encore plus agréable avec des gants, comme toujours, hein, ça permet vraiment de ne pas ressentir de douleur, éviter les ampoules, même si là on a quand même un manche bien profilé. Les plaquettes sont fermement fixées par 3 vis Torx, donc là on a un ancrage très sûr. On a également un petit talon dépassant avec un passant pour une lanière. Ce petit talon fait office de brise-glace, il y a besoin de casser de la glace, casser des noix, enfin bon, ce que vous voulez casser. On a un petit jimping à quelques cannelures sur le début du dos de la lame. Alors il est un petit peu agressif, hein. Bon, ça passe très bien avec des gants, mais bon, avec le pouce, si on presse fermement, on peut sentir une petite douleur. C'est pour ça que je préconise toujours d'utiliser des gants, au moins on n'a pas ce désagrément. On a une petite encoche en haut de lame, donc qui est plus d'ordre esthétique que technique. Comme vous pouvez le voir, la lame est plutôt de forme straight back, mais elle a un gros décrochement, une entaille sur le dos, qui forme ce côté harpon, donc très tactique. Sinon, on a une belle courbure, un beau belly, un beau ventre de lame, qui permet d'accroître un petit peu la longueur de tranchant. On a un ricasso et un casse-goutte. Voilà, donc une conception, un design assez original. La couleur du manche me plaît particulièrement, je trouve que ça s'associe parfaitement avec une lame noire. Ce petit côté désert, là, j'aime bien, ça change un petit peu. On est toujours sur une couleur outdoor, une couleur nature. Le couteau est vraiment agréable à prendre en main, bien équilibré, avec quand même une bonne inertie au niveau de la lame. Donc là, pour faire des coupes à la volée, c'est super. On a bien entendu, comme vous pouvez le voir, puisque ce sont des plaquettes vissées sur la soie, une construction full tank plat de semelle. Donc là, ça peut endurer du bâtonnage. J'ai fait quelques petites séances, même si je ne suis pas un fanatique du bâtonnage, mais bon, c'est pour tester.
En fait, ce couteau a vraiment un très beau style. Je le trouve bon, effectivement d'allure tactique, mais pour la survie, on a une lame haute, beaucoup d'inertie, une très bonne prise en main, une conception très robuste. Concernant l'étui, Hydra propose comme souvent des étuis Kydex, donc c'est le cas ici, avec une couleur sable, également beige sable, assortie à la poignée. On a une large boucle en nylon pour passer à une ceinture. On a également un support sur le dessus de l'étui en Kydex qui doit permettre de passer une sangle ou fixer un accessoire supplémentaire. Alors, est-ce qu'on a un trou d'évacuation? Non, on n'a pas de trou d'évacuation. Bon, après, c'est un couteau inox, mais je suppose qu'il y a une légère petite fente, ça doit quand même s'écouler. On a la petite molette de réglage pour régler la tension de rétention de l'étui. Donc, voilà, un bon dégagement. Peut-être des fois un petit peu de difficulté pour le reclipser, mais bon, ça, voilà, c'est juste un coup à prendre. Voilà, mieux vaut une bonne rétention qu'un étui trop lâche. Donc là, on est bien engagé, il n'y a pas de souci vraiment. C'est un étui peut-être un petit peu lourd, mais robuste, costaud, qui va bien de pair avec le couteau. Pour conclure, nous avons donc un couteau tactique survie très robuste de 27 cm de long dont la lame mesure 14 cm pour 5 mm. J'ai mesuré son poids à 350 g et 129 g pour l'étui, donc un total de 479 g, autant dire que ce n'est pas forcément le couteau qu'on privilégiera pour une randonnée avec fort dénivelé. Comme sur la plupart de ces modèles, Hydra propose une émouture de type hollow, c'est-à-dire creuse ou concave. Cette émouture procure une sensation d'aller creuser dans la fibre, alors que les émoutures convexes offrent une sensation de glisse. De par sa lame épaisse et haute, c'est un couteau qui sera bien adapté aux tâches lourdes, puissantes comme les coupes à la volée, le bâtonnage. Son point fort est sa masse, son inertie qui permet d'entamer le bois sans même avoir à frapper fort. Pour ce qui est de sculpter avec agilité et précision, il faudra le compléter avec un couteau à lame plus fine. Si je devais donner les points forts et plus faibles de ce couteau, je dirais en point positif que dans la famille des couteaux de survie tactique, ce Hawkeye s'illustre par son originalité. Je trouve son style superbe, impressionnant, et j'aime beaucoup la forme de sa lame bien travaillée et son manche hélice usiné CNC. On peut aussi mentionner sa solidité, c'est un couteau qui inspire confiance. J'ai frappé sévèrement sur du bois dur et le fil a tenu parfaitement. L'acier N690CO inox et la conservation du tranchant correct est une valeur sûre et on peut en plus compter sur la maîtrise du traitement thermique Hydra pour optimiser la ténacité. Côté point négatif, je dirais que l'insertion du couteau dans l'étui nécessite d'un peu forcer, mais c'est anecdotique. On peut d'ailleurs agir sur la molette de réglage de la rétention. Concernant le revêtement de surface Black Powder, j'avoue que je préfère les lames d'apparence acier brut, même si quand il est tout propre, le couteau est superbe. Si ce Hawkeye vous intéresse, vous pouvez vous le procurer sur le site Lamnia au prix de 218 € ou directement sur le site Hydra. Dans ce cas, vous pouvez profiter d'une remise de 15% sur le site Hydra avec le code CAS15. Je précise que je ne touche pas de commission sur ce couteau. Voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout pensez à activer la cloche, sinon vous ne serez pas averti de la sortie de mes vidéos, parmi la masse de publications quotidiennes. Vous pouvez également acquérir mon e-book sur les lames et acier en me soutenant sur Tipeee. Je vous dis à bientôt avec d'autres couteaux.